Bonjour Jim, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les gens qui écoutent cette vidéo? Bonjour, moi je suis Jim Alevina, je suis un joueur de Ligue 1, je joue à Angers. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu me voir au départ? Je voulais me développer mentalement. Là, j'avais fait des recherches là-dessus, je suis tombé du coup sur ton livre et c'est par la suite que je t'ai contacté parce que je voulais creuser là-dessus. Je sais que c'est très important dans le sport. Et est-ce qu'il y avait un moment précis où tu sentais que ça bloquait dans le foot? Ouais, j'avais une période où la réussite me fuyait. Et où voilà, j'étais rentré dans un cercle vicieux qui voilà, que ça devenait très compliqué de finir les occasions avec sang-froid. Mhm. Donc c'est vraiment à partir de là que je me suis dit qu'il fallait que je passe un cap mental. Du coup, à ce moment-là, c'était comment dans ta tête avant une compétition? Moi, dans ma tête, fallait que je marque à tout prix. Donc ça m'auto-sabotait un peu, je dirais. Mhm. Parce que j'étais vraiment trop obsédé par faut que je marque, faut que je marque, faut que je Mhm. en oubliant ce qui pourrait me faire marquer justement, en me concentrant plus sur le processus plutôt que l'objectif. Ok, donc tout ça, c'est ce qui a fait que du coup, tu es venu vers moi. Donc on a travaillé ensemble. Est-ce que tu te rappelles d'un moment ou d'un exercice qu'on a fait ensemble ou d'une prise de conscience que tu as pu avoir en séance qui t'a marqué? Ouais, il y en a plusieurs. Moi, je sais que la méditation, ça m'a beaucoup aidé Mhm. sur le fait de se reconcentrer sur l'objectif, se reconcentrer sur l'essentiel, de traiter aussi mes pensées, qu'elles prennent le moins de place et qu'elles affectent le moins possible mon niveau de performance, quoi. S'affirmer aussi, affirmer ses convictions, ne pas être trop contrôlé par son ego, là, se faire les choses pour soi, pour s'améliorer et non pas pour Faire les choses pour soi plutôt que pour les autres. exactement. Du coup, quels ont été les résultats? C'est quoi l'impact que tu as pu voir dans le foot, mais peut-être même aussi dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, je me suis autorisé à faire plus de choses que j'aimais. Et dans le foot, être moins perfectionniste, que j'ai appris, c'est quelque chose de très toxique, d'être Mhm. trop perfectionniste et être plus voilà plus bienveillant envers moi-même, ce qui m'a amené à voilà à retrouver de meilleures sensations sur le terrain à l'entraînement. Est-ce que tu dirais que tu as l'impression de pouvoir jouer de manière plus libérée? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu m'as aussi appris que voilà se tromper, qu'il fallait que le déchet en tant que profil comme moi dans le foot, c'était normal. Ouais, en effet, par rapport aux résultats, la saison dernière, au bout de, je pense, 5 séances qu'on avait effectuées ensemble, là, il y avait eu un match très important. Donc, c'était un derby entre Angers et Nantes, dans lequel les deux clubs sont en course pour le maintien et dans lequel tu marques le seul but de la compétition et tu offres, on peut dire, la victoire à ton équipe. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui aurait été possible sans le suivi qu'on a effectué ensemble? Non, non, honnêtement, je pense pas parce que quand j'ai marqué ce but, voilà, j'étais en plein. Euh, j'ai vraiment joué à l'instinct. Je pense qu'on a travaillé les semaines précédentes Mhm. où voilà, mon cerveau, j'ai pas réfléchi, ça agit tout seul, un peu comme automatique. C'est parce que j'ai eu des occasions beaucoup plus simples où je n'ai pas marqué forcément l'année dernière. Celle-là qui est loin d'être un but déjà tout fait. Mhm. J'arrive à le mettre avec assez grande facilité, entre guillemets. Donc, non, non, ça aurait pas été possible. Ok, peut-être juste dernière question. Si un sportif il vivait ce que tu vivais avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais de s'entourer d'un préparateur mental, honnêtement, parce que ça fait beaucoup plus de bien qu'on ne le pense. C'est beaucoup plus utile qu'on ne le pense. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à travailler plus physiquement, plus techniquement, mais on oublie souvent de travailler ce qui contrôle tout, c'est-à-dire le cerveau. Jouer l'esprit léger, c'est égal à être beaucoup plus performant, honnêtement, Hmm. donc faut pas hésiter.